Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture dans lequel je vais vous présenter 4 livres, mais qui sont mes lectures du mois d'août. Alors, pour une fois, je n'ai pas préparé la vidéo. En fait, quand je regarde mes vidéos point lecture précédentes, je me trouve pas assez spontanée, on va dire. Donc, certainement que mes vidéos sont trop préparées. Du coup, enfin, moi, je trouve ça un peu barbant. Disons que les choses comme elles sont. Et du coup, je vais essayer de faire cette vidéo un peu plus spontanément et vous parler des livres tout de suite que j'ai lus pendant ce mois d'août. Alors, j'ai commencé mon mois d'août avec le tome 2 de Sauveur et Fils, écrit par Marie-Aude Murail et sorti aux éditions École des loisirs. Ouais, c'est ça, l'École des loisirs. Et moi, j'ai la version Medium Plus Poche. Alors, il faut savoir que déjà que les couvertures, qu'elles soient en poche ou pas, sont les mêmes. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de lire cette série en poche. Pardon. Sachant qu'il y a déjà le 6e tome vient de sortir, il me semble. Sauf erreur de ma part. Bref, dans ce roman, on suit Sauveur, qui est un psychologue clinicien et qui vit avec son fils de 9 ans, Lazare. Tous les deux, ils vivent dans une petite ville, non, même pas d'une petite ville, ils vivent à Orléans, donc c'est pas si petit que ça. Je suis désolée, j'ai encore les reflets dans les lunettes, comme d'habitude, hein, bon, j'essaye de pas lever la tête, c'est une mauvaise habitude que j'ai. C'est bien parce que le fait qu'il y ait cette lumière me force à faire attention, et du coup à me tenir ma tête droite. Mais en attendant, ben, de temps en temps, il y a quand même les reflets. Je suis désolée, j'essaie de faire attention. Pardon, donc du coup, j'ai un chat dans la gorge en plus, la totale. Bref. Alors, je ne vais pas trop vous parler de ce tome 2, tome 2, bien évidemment, puisque je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais dans le tome 1, donc on suit Sauveur, et en fait on suit à travers les rendez-vous de Sauveur avec ses patients, on suit aussi l'évolution de ses patients. Et c'est hyper intéressant. Et dans celui-ci de roman, j'ai vraiment apprécié les patients. Bon, j'avais déjà beaucoup apprécié les patients, d'ailleurs il y en a certains qui reviennent dans ce tome. Mais en fait, ils sont tous toujours très attachants et on a envie de les aider, on a envie de leur faire comprendre les choses, voilà, de les faire sortir de leur coquille, de les aider à surmonter leur mal, etc. Enfin, c'est tellement bien écrit, tellement prenant qu'on a vraiment envie, nous aussi, de les aider, de leur dire, mais voilà, il faut faire attention à ça, bon, c'est facile à dire, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, on a envie d'être auprès d'eux et de les soutenir et voilà, et c'est ce qui fait vraiment la force de ce roman pour moi, en tout cas. C'est voilà, ce côté-là où on est vraiment plongé dans le roman et on est vraiment avec les patients, avec Sauveur qui, de son point de vue psychologue, ne peut pas tout dire, hein, puisque lui, il est là pour écouter et pour aider les personnes à se rendre compte par eux-mêmes des solutions qu'ils peuvent apporter à leurs propres problèmes. Donc on est frustré parce que il y a des choses qu'on aimerait, voilà, qu'on aimerait qu'ils leur disent, qu'ils leur disent, mais voilà, il peut pas le faire. C'est pas son métier. C'est pas ça son métier en tout cas. Enfin, du moins c'est comme ça que je le perçois. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Mais voilà, en tout cas dans ce roman, c'est vraiment ça qui est intéressant et qui est prenant et qui fait que cette histoire mérite d'être lue. Donc vous aurez compris, j'ai vraiment aimé cette lecture et je la conseille fortement. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu pendant ce mois d'août, si vous avez regardé mon vlog, vous le savez un petit peu déjà, c'est 1000 femmes blanches de Jim Fergus, sorti, alors moi j'ai l'édition Pocket, je ne sais plus quel éditeur l'a sorti en premier, bref. Donc dans cette histoire, on raconte que en 1874, le président Grant aurait accepté la proposition d'un grand chef indien Cheyenne, Little Wolf, pardon, et cette proposition était d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux. Le chef indien espère avec ça pouvoir intégrer, être plus intégré, on va dire, aux envahisseurs, notamment par la naissance de bébés métis qui seraient du coup de double culture.
Donc, on ne sait pas. Enfin, j'ai fait quelques recherches et sincèrement, j'ai pas trouvé l'histoire originale. Donc, je ne sais pas si cette histoire est réelle ou pas, si elle a été complètement inventée par l'auteur. En même temps, c'est, un secret, hein, dans le roman on le dit, c'est un secret bien sûr puisque le président ne veut pas, ébruiter cette affaire. Donc, même si ça a vraiment existé, il y a des chances que ce soit, quelque chose qui est fini caché. Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, cette histoire est en fait l'excuse pour raconter la vie, dans les clans Cheyenne pour le coup, et du coup la vie des Indiens pendant la colonisation. Donc c'était vraiment très intéressant parce que on apprend beaucoup de choses sur leur quotidien, sur leurs mœurs. Euh, on apprend beaucoup de choses sur la façon dont ils ont été traités, même si bien sûr on connaît quand même le gros de l'histoire, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a vraiment des petits détails. Après, il faut savoir que les Indiens, c'est pas non plus des anges, hein. Ils ont aussi leurs défauts, leur côté sanguinaire, etc. Enfin, voilà, entre eux, entre les populations, enfin, entre les clans. Alors c'est pas clan que je veux dire, j'arrive plus à trouver le terme exact que je voudrais utiliser. Enfin bref, entre eux, ils sont parfois amis et parfois ennemis. Et voilà, et quand ils sont ennemis, ben, ça finit beaucoup dans le sang. Et il y a des scènes d'ailleurs qui sont un peu difficiles. Et d'ailleurs, il y a des scènes difficiles pour les femmes. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme qui l'a écrit, mais je trouve que ces femmes-là le prennent relativement bien, on va dire, et supportent des choses vraiment affreuses, euh, sans séquelles pratiquement, on va dire, voilà. Donc, alors, je sais pas, hein, comme si c'est du fait que l'auteur soit un homme, peut-être oui, peut-être pas, je sais pas. Bref, c'est vrai que des fois, ça m'a fait un petit peu tiquer. Mais quand même, dans l'ensemble, j'ai trouvé cette histoire très très intéressante, justement pour connaître la vie des Indiens à cette époque-là. Voilà. Il y a aussi une chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que en fait on suit l'héroïne. L'héroïne, c'est donc une de ces femmes qui, alors je sais pas, je vais pas vous spoiler, donc je vais voir si on en parle dans le quatrième de couverture. Donc en fait, on suit une des femmes, parce qu'il faut savoir que pour réunir ces 1000 femmes, le président va piocher dans les pénitenciers et dans les asiles. Donc la liberté contre le mariage avec un Cheyenne. Donc de nombreuses femmes ont accepté. Et donc on en suit une qui va se retrouver mariée avec le chef de clan, donc Little Wolf. Donc ça, je vous spoil pas, c'est écrit dans le quatrième de couverture. Et donc cette femme est quand même lisse. Enfin, on va dire qu'elle est... Voilà, elle a toujours, enfin pas toujours, mais pratiquement, elle a les bonnes réactions, enfin voilà, elle est parfaite, quoi. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. J'ai du mal un petit peu à exprimer ma pensée par rapport à ce personnage. On pourrait dire qu'on n'a rien à lui reprocher, que voilà, elle fait toujours les choses comme il semblerait le mieux d'être fait, voilà, toujours à aider les autres, toujours à penser aux autres, etc. Enfin, voilà, un petit peu trop... Alors, parfaite n'est pas tellement le terme que je voudrais utiliser, mais j'arrive pas à en trouver un autre, mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous conseille cette lecture parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je crois qu'il y a une suite. Il me semble qu'il y a une suite. La vengeance ou la revanche des femmes, quelque chose comme ça. Je me pencherai peut-être sur la question parce que je crois qu'on suit en plus deux personnages qui sortent de ce roman, deux autres personnages. Donc il y a des chances que je regarde et que j'essaye, pardon, et que j'essaye de trouver ce roman pour le lire. Ensuite, le quatrième livre que j'ai lu pour ce mois d'août, c'est Le Cirque Interdit de Célia Flo, sorti aux éditions Scrinéo. Alors, d'abord, je vous parle de la couve, parce que je la trouve vraiment très très jolie. Voilà. Donc c'est super joli. Derrière aussi, avec le résumé, vous avez des petits détails comme ça. Franchement, moi personnellement j'aime beaucoup. Alors, et à l'intérieur, en fait, il y a de temps en temps, alors attendez, que je trouve une des pages, des, euh, des petits échanges, voilà, des petits échanges comme ça de SMS.
Il y a aussi parfois des pages de journaux, enfin voilà, il y a des petits trucs, des petites surprises, des petits trucs sympas à l'intérieur. Donc dans ce roman, on va suivre Maria qui travaille pour le parti Zéro Risque et qui va infiltrer le cirque interdit pour essayer de trouver des failles et faire fermer le cirque. Bien évidemment, une fois qu'elle sera rentrée dans le cirque, elle va rencontrer les artistes et bien sûr, elle va se demander si ce qu'elle fait est bien fondé ou pas. Donc voilà, on est beaucoup dans la tête de Maria. Alors on jongle entre deux, on jongle, jeu de mots super, j'ai pas fait exprès, pardon. On switch entre deux personnages. Donc un des artistes est Maria, donc on voit les deux points de vue, donc le point de vue de la personne qui estime que prendre autant de risques c'est inimaginable et ça devrait pas exister, et de l'autre côté l'artiste qui ne peut pas vivre sans l'adrénaline qu'il ressent une fois qu'il est sur scène devant ses spectateurs et voilà, applaudi sous les lumières, etc. Donc on a les deux visions qui s'entrechoquent. J'ai adoré l'effet spectacle en fait. Pourtant, je vous dis sincèrement, j'aime pas le cirque. Je ne vais jamais au cirque. C'est beaucoup à cause des animaux. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'histoire d'animaux, c'est que des artistes. Et donc c'est vrai que du coup, pour le coup, ça a été beaucoup plus facile de me sentir à l'aise dans ce cirque. Et il faut dire que la plume de Célia Flo, enfin moi, j'ai déjà lu un roman de cette autrice auparavant, Iseltan, qui est sorti aux éditions Voyelles, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, moi j'ai adoré. Et donc je savais déjà que la plume de Célia Flo me plaît énormément. Elle a une espèce de plume un peu douce, un peu... je sais pas comment dire, c'est beau, il y a des jolies images, enfin voilà, du coup on est vraiment imprégné de cette... C'est difficile, j'arrive pas à trouver mes mots. Ça se voit que j'ai pas préparé en même temps, hein, du coup. Donc en fait, ah ben voilà, le mot que je cherche, c'est envoûtant en fait. Du coup, quand on est avec les artistes, on est envoûté, voilà, on est ébloui. Voilà. Donc vraiment, ça a marché pour moi en tout cas. Et j'ai passé un excellent moment de lecture qui, somme toute, est quand même une romance, hein. Donc bon, il y a quand même toute la partie politique avec le parti zéro risque, voilà, etc. Donc il y a quand même tout un pan politique, un pan euh, de guéguerre, un pan politique. Je ne vois pas pourquoi j'essaye de vous dire plus que ça, donc il y a quand même un grand pan politique. Et à côté de ça, bien sûr, il y a une romance. Donc, mais ça ne m'a pas gênée, parce que vraiment la romance était à l'intérieur de cet embroglio politique, et du coup, voilà, l'un n'allait pas sans l'autre. Donc voilà, une excellente lecture que je recommande chaudement. Voilà, donc les trois premiers livres que je vous ai présentés, mes trois premières lectures ont été toutes les trois des excellentes lectures. D'ailleurs, j'en oublie une, je suis en train de penser que j'ai lu un cinquième livre pendant ce mois, je vous le sors après, parce que c'était aussi une très bonne lecture. Mais là, pour le coup, le quatrième que je vous présente n'est pas du tout une très bonne lecture, je n'ai pas aimé. Donc c'est Mauvaise base d'Arlan Coben, sorti aux éditions Fleuve Noir. Dans cette histoire, on suit donc Myron, qui, pour une raison qu'on ne sait pas, puisque ça doit concerner le tome précédent, se retrouve sur une île déserte, etc., pour décompresser. À son retour, enfin même pas à son retour, on vient le chercher pour lui dire, voilà, ton associé a assassiné quelqu'un. Donc, comme il est très proche de son associé, il veut bien sûr l'aider à prouver qu'elle est innocente, parce que lui, il est persuadé qu'elle est innocente, sauf que son associé refuse catégoriquement de lui parler et de lui expliquer quoi que ce soit. Il faut savoir que la personne qui a été assassinée, parce que Myron Bolitar est un agent dans le sport, c'est un de ses clients. Voilà. On va suivre donc l'enquête de Myron, puisqu'il va faire une enquête de son côté pour pouvoir innocenter son associé coûte que coûte.
Déjà, j'ai eu du mal au début parce que, bien sûr, on ne nous refait pas les présentations, donc il a déjà son petit cercle d'amis, son cercle d'associés au travail, ses connaissances et cetera. Donc nous, on rentre là-dedans, on ne sait pas qui est qui et voilà, je trouve qu'il m'a manqué un petit peu, cette présentation des personnages et cetera. Bon. Au-delà de ça, arrivé à quelques pages, après on s'y fait, on commence à connaître les gens, et cetera. Donc c'est pas super gênant. Par contre, j'ai trouvé que le personnage principal, donc Myron, heu, des fois il avait des réflexions, franchement, c'est limite grossophobe, limite transphobe, enfin voilà, il alors je pense pas que l'auteur l'ait écrit dans ce sens-là, mais franchement, moi, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée. Alors je suis bête, j'ai pas mis de petit onglet, heu, je vous aurais bien, sorti une petite phrase, une de ces phrases qui m'a dérangée, mais là, bon, je vais pas chercher. Mais voilà, il y a vraiment, ces passages-là qui ah ouais, j'ai levé les yeux au ciel en disant: «Mais c'est pas possible», enfin bref. Il y a aussi d'autres passages, d'autres personnages, donc pas du personnage principal, qui font des digressions. Par exemple, on a 2 pages, enfin non, peut-être pas 2 pages, j'exagère, je suis du sud, mais on a au moins toute une page où un personnage nous fait l'apologie de la chasse. Voilà, la chasse, oui, mais c'est pas pire que ceux qui mangent de la viande, etc. Enfin, Heu, ouais, mais pourquoi? Voilà, je veux dire, en plus, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien au roman. Pourquoi, cette femme, d'un coup, nous fait toute une apologie de la chasse? Je ne sais pas et moi, personnellement, ça m'a dérangée. Encore, à la limite, après, ça a une explication, ça sert à quelque chose derrière. Allez, à la limite, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, non, 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 ça servait à rien. Pareil, à un moment donné, un autre personnage encore, hein, nous explique que la femme réussit, grâce à sa poitrine. Ben non, excuse-moi, mais enfin, c'est pas possible. Donc voilà, on a tout un passage où, elle explique, que, ben, grâce à une poitrine, ben, on peut avoir des choses des plus, dans le travail, dans la vie quotidienne et cetera. Enfin, voilà, moi, ça m'a scotché, voilà, il y a pas d'autre mot, ça m'a scotché et franchement, pour ça, alors, je sais pas, j'ai déjà lu des Harlan Coben et j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti dans ce livre à ce niveau-là. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas lu. Alors, est-ce que depuis j'ai évolué, et je fais plus attention à ce genre de détails qu'avant? Je sais pas, je sais pas. Donc là, franchement, bon, déjà sur des romans avec Myron Bolitar, le personnage, c'est sûr que j'en relirai pas. Après, d'Harlan Coben, j'en ai un autre dans ma palle. Je retenterai, peut-être que, je sais pas, peut-être c'est moi qui vois le mal partout, j'en sais rien, voilà, je me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, si vraiment vous avez lu ce livre, et je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous parce que, voilà, je me demande si c'est moi qui en fais trop ou si vraiment il y a quelque chose qui cloche dans ce livre. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout en commentaire, à venir m'en parler et parce que voilà, je me pose pas mal de questions par rapport à ce roman. Donc, je vous disais, en fait, j'ai pas lu 4 livres pendant ce mois d'août, j'en ai lu 5 et le cinquième est là derrière, il se cachait le petit... Non, en fait, il était carrément en vue et c'est moi qui l'ai carrément oublié. Bref, j'ai lu en lecture commune avec Jessica de la chaîne The Eden of Books, que je vous mettrai en barre d'infos. L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman, sorti aux éditions Cherche Midi. Je vais y arriver. C'était une excellente lecture. Dans cette histoire, on suit Emilia Fontana. Dans la famille Fontana, il y a une malédiction qui dit que la deuxième fille d'une fratrie ne trouvera jamais l'amour. Bien sûr, Emilia est cette fameuse deuxième fille, et d'ailleurs, elle a complètement renoncé à l'amour, puisqu'elle est persuadée que enfin parce qu'elle ne veut pas être confrontée à cette malédiction, donc elle a dit, elle pense carrément ne pas chercher, comme ça elle est tranquille. Sauf que elle va être contactée par sa grand-tante qu'elle voit très peu, qu'elle n'a pas vue d'ailleurs depuis un certain temps, et sa grand-tante veut l'emmener en Italie, dans son pays natal, hein, puisque là, Emilia habite à New York, je crois d'ailleurs.
Ouais, parce que je crois que c'est dans Manhattan, qu'elle habite à Manhattan ou quelque chose comme ça, bon bref. Et donc sa grand-tante lui propose d'aller de l'accompagner en Italie. Elle propose également à sa petite cousine, oui petite cousine, je crois qu'elle est un peu plus jeune qu'elle, qui elle aussi bien sûr est une deuxième fille Fontana. Euh, donc voilà, on va suivre ces trois femmes en Italie, donc dans leur périple. Euh, Paolina, qui est donc la grand-tante, est un personnage magnifique. Elle est haute en couleur, elle est rigolote, elle est attendrissante. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Elle a toujours les petites réflexions, voilà, les petits détails qui nous font soit rire, soit réfléchir, etc. Elle est vraiment géniale. Emilia et Luciana, donc la cousine s'appelle Luciana, m'ont un peu agacée au début. En même temps, ces deux jeunes filles ont eu un lavage de cerveau depuis petite avec cette histoire de malédiction. Donc autant Emilia a complètement abandonné l'idée de tomber amoureuse, autant Luciana cherche l'amour à tout prix. Donc vraiment deux opposés. Et au début, c'est vrai que elles m'ont un peu agacée avec leurs réactions. Cependant, je parle très bien, hein. En fait, je pense que c'était une très bonne idée de la part de l'autrice parce que du coup, l'évolution est vraiment flagrante et on la voit vraiment faire cette évolution. On la suit vraiment et on la constate petit à petit. Et du coup, ça devient logique, ça devient des réactions compréhensibles et voilà. Donc j'ai vraiment aimé la façon du coup dont a traité l'autrice l'évolution de ces deux personnages. Voilà, je peux pas vous en dire trop parce qu'il faudrait pas vous spoiler, c'est vraiment une histoire à lire, elle est vraiment super. Et, euh, et voilà, cette grande tante Poppy, rien que pour elle, il faut lire le bouquin, quoi. Voilà, c'était vraiment, ouais, c'est beaucoup d'émotions. Je suis passée par beaucoup d'émotions en lisant ce roman. Voilà, donc je vous le conseille aussi. Donc finalement, ben écoutez, sur 5 lectures, j'en ai eu 4 très bonnes. Donc c'est plutôt un bon mois, je suis contente. J'ai commencé le bal du dodo, mais là par contre, je suis un peu... Mais enfin, c'est une autre histoire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le fait d'avoir été un peu plus spontané vous aura plu aussi. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous en donnez envie, peu importe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime beaucoup l'échange, donc vous verrez, je réponds systématiquement et voilà, toujours dans l'échange. Voilà, n'hésitez pas du coup. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait super plaisir. C'est pas obligatoire, hein, mais ça me ferait super plaisir quand même. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!